Mokhtar Tizé, c'est son nom. Jeune entrepreneur camerounais dans le domaine des TIC. Bonjour Monsieur Mokhtar. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Merci. Alors comment allez-vous? Je vais bien, merci. Nous entrons très rapidement dans le vif du sujet. Dites-nous comment vous entrez dans le domaine des TIC. J'étais très souvent sur les réseaux sociaux, mais je n'étais pas satisfait. Je me demandais, est-ce que c'est à ça seulement que sert le digital? Donc c'est à partir de cette question que j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. À partir de cette curiosité que j'ai essayé de faire des recherches, et quand j'ai su qu'il y avait une formation qui était lancée d'une école de nom Obgis qui était arrivée nouvellement au Cameroun, je me suis directement lancé. Je me suis formé et juste après, j'ai créé mon entreprise qui fait effectivement uniquement dans le digital. Vous êtes fondateur d'une start-up. Vous nous parlez de cette start-up? La start-up s'appelle déjà Moktinet Company. Quels sont les services que vous offrez concrètement au peuple camerounais? Eh bien, les services qu'on offre, il y a déjà la conception et le développement des sites web. La conception également et le développement de logiciels informatiques, des applications web, desktop et Android, le service d'achat en ligne et enfin l'hébergement des sites web et des logiciels sur des serveurs distants. Vous avez été au forum sur l'innovation numérique qui s'est déroulé au Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Alors, quel était l'objet concret de votre présence? L'objet concret de notre présence au forum sur l'innovation numérique, comme son nom l'indique, c'est l'innovation numérique. Nous sommes une entreprise qui fait dans le digital et quand on parle d'innovation numérique, nous sommes là pour présenter ce qu'on a innové, ce qu'on a à proposer de plus. Et pas seulement, nous avons aussi organisé une conférence pour attirer l'attention, pour sensibiliser, pour évangéliser à la limite les personnes pour une meilleure utilisation du digital au Cameroun. Vous avez eu un retour positif? Bien sûr, on a eu des questions auxquelles on a répondu. Donc déjà, on a proposé aussi des solutions. Donc nous pensons que les uns et les autres pourront méditer par rapport à cela et peut-être ça pourra aussi transformer leur vie. Je vous invite à sortir justement de votre structure pour parler un peu de ces termes dans les TIC-là que nous entendons généralement, digital, numérique. Dites-nous, c'est quoi le digital? Eh bien déjà, le digital est différent du numérique. Donc il ne faut pas déjà confondre les deux. Le numérique, c'est l'ensemble des technologies qui font appel à l'utilisation des codes informatiques. Tout outil qui fait appel à l'utilisation des codes informatiques pour communiquer avec, c'est déjà un outil numérique. Mais par contre, le digital, c'est le numérique plus Internet. Donc Internet, c'est quoi? C'est un réseau informatique mondial. Donc quand on a produit évidemment, par exemple, un document numérique, on peut le partager à travers Internet. On peut modifier, on peut envoyer, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le digital, dès que vous avez un outil numérique plus Internet, vous êtes dans le digital. Se connecter, envoyer ou garder des fichiers, des documents, quels sont autres avantages du digital? Le digital offre beaucoup d'avantages, des avantages illimités. Donc le premier avantage pour moi, c'est déjà la visibilité. Donc on dit au Cameroun, il y a plus de 6 millions d'internautes. Il y a dans le monde plus de 4 milliards. Donc, quand vous êtes digitalisé, vous avez l'accès ou bien vous avez la possibilité de toucher 6 millions de personnes au Cameroun. 4 milliards dans le monde. Ça représente, c'est énorme et je ne sais pas s'il y a un secteur qui fait mieux. Avec le digital, vous pouvez être accessible et disponible 24 heures sur 24. C'est-à-dire que quand vous êtes en ligne, on peut vous contacter, profiter de vos services, même quand vous n'êtes pas devant la machine. Mais après, vous pouvez mettre également des réponses automatiques. Donc vous pouvez être accessible et disponible à tout moment. Après ça, il y a aussi l'automatisation des tâches. Donc au lieu de faire une tâche qui va durer plus de 10 heures, je ne sais pas, ou plusieurs jours, avec le digital, vous pouvez le faire en quelques minutes ou bien en quelques secondes. Donc il y a aussi le gain de temps. Et quand on parle
de gain de temps, on parle de gain d'argent. Donc quand on dit ça vous permet également de gagner du temps, ça veut dire que ça vous permet également de gagner de l'argent. S'il faut résumer, on a l'accessibilité, la visibilité et surtout le gain de temps comme avantage du digital. Effectivement. Alors, d'après vous, comment se comporte concrètement le digital au Cameroun? Il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit sur le taux de pénétration, que ce soit sur l'usage même, ou bien la formation, ou bien le cadre institutionnel. Il y en a beaucoup de choses à faire. Par rapport au monde, il faut déjà dire qu'on est en retard. Donc il faut déjà rattraper ce retard ou bien faire mieux que le monde. Faire mieux que le reste du monde et rattraper le retard, en quoi faisant, vous qui êtes ancré dans le domaine des TIC? On est dans un moment de révolution digitale, donc il faut déjà que les activités, les services soient digitalisés pour ne pas rater le train de la révolution numérique. Donc, quand on a cité ça, on va dire qu'il faut sensibiliser, premièrement, sensibiliser les uns et les autres par rapport à l'usage du numérique. Il faut former des personnes dans le métier du numérique. Il faut rapprocher, créer une grande proximité entre les chercheurs du monde académique et les entreprises pour que les projets ne soient pas seulement pour aller déposer dans les bibliothèques, mais pour que ça serve directement à la société. Et ensuite, quand on a cité ça, il faut évidemment dire que le taux de pénétration qui est de 25% au Cameroun, le taux de pénétration d'Internet, il faut déjà l'améliorer, envisager à couvrir peut-être tout l'ensemble du territoire pour que la grand-mère qui est au village soit capable déjà de commander ou bien d'acheter en ligne. Ça serait un grand avantage. Et puis maintenant, il faut évidemment réduire le coût d'Internet. Il faut réorganiser le cadre institutionnel, législatif, réglementaire pour l'adapter à l'évolution de la société. Il faut améliorer le taux de cybersécurité qui est quand même abordable. On est 5e en Afrique, donc on peut toujours faire mieux sur ce plan. Et puis enfin, je vais dire, il faut procéder à la transformation digitale ou bien accélérer la transformation digitale des activités des personnes morales et physiques au Cameroun. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une réelle digitalisation au Cameroun? Je pense que si chacun, ce n'est pas seulement le gouvernement, il faut que chacun donne sa petite part. Il s'agit de dire aux gens qu'ils peuvent, à travers le digital, contribuer à la croissance économique du Cameroun. Donc, je vais citer le président Kennedy qui disait ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Face à ces défis de la digitalisation au Cameroun, d'après vous, quelle est la part à jouer des jeunes Camerounais? Eh bien, je demanderais aux jeunes d'abord de cesser d'être des consommateurs du digital. Il faut qu'ils se transforment en acteurs. Donc, un consommateur, c'est celui qui va sur Internet pour perdre de l'argent et rien gagner. Par contre, un acteur, c'est celui qui gagne de l'argent grâce à Internet. Et on sait qu'il y a beaucoup de moyens de gagner, il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent sur Internet. Donc, vous pouvez, même si pour vous, c'est publier des photos, attendre les commentaires, les likes, vous pouvez faire avec ça de l'argent. Du genre, vous pouvez devenir un influenceur web. Si vous avez, je ne sais pas, sur Facebook, par exemple, ou bien sur Instagram, même 10 000 ou 100 000 followers, eh bien, des entreprises pourront venir sur votre page pour effectivement vous proposer de publier leurs services pour que vous donner de l'argent en retour. Ça c'est déjà un plus, donc c'est déjà un gain. Donc il faut dire aux gens aussi que Internet n'est pas là seulement pour publier des messages de haine, pas seulement pour publier des photos, des vidéos ou bien pour suivre la vie de ses amis, qu'est-ce que tel a mangé hier ou bien qu'est-ce que celui-ci faisait hier. Donc il faut leur dire qu'avec Internet, on est capable de gagner de l'argent. Le numérique, le digital, ça peut améliorer le taux du chômage au Cameroun? Bien sûr, quand on sait que c'est un secteur qui est en plein essor et en pleine croissance, qui a une croissance fulgurante, que ce soit au Cameroun ou dans le monde entier, il faut que les jeunes
se forment déjà, se forment à des métiers du digital. Il y a pénurie déjà de développeurs dans le monde. Même au Cameroun, il y a pénurie, on en cherche parce que l'avenir c'est le digital. Il y a des métiers qui vont disparaître d'ailleurs. On peut citer par exemple, sans publicité, une entreprise comme Amazon qui emploie dans le monde plus de 600 000 personnes. Donc c'est une entreprise qui fait uniquement dans le digital. Généralement, certains jeunes, quand ils entendent de TIC, start-up, digital, digitalisation numérique, ils pensent que c'est l'affaire des autres, pour dire ça comme ça de façon simple. Alors, comment faire pour amener ces jeunes à comprendre qu'ils peuvent également bénéficier des bienfaits du digital? Déjà, il faut dire aux gens que le digital concerne tout le secteur. Ce n'est pas seulement un secteur pour ceux qui font dans le numérique. Déjà, le Cameroun, c'est plus de 70% d'agriculteurs. Il faut déjà qu'on dise aux agriculteurs qu'ils peuvent bénéficier des avantages du digital, qu'ils peuvent vendre leurs produits. Avec le digital, on peut moderniser l'agriculture. On peut avoir des drones pour pulvériser ou bien pour arroser les plantes. Donc il faut qu'on dise aux gens, bien sûr, que le digital offre à tous les secteurs des facilités. Alors ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Mais vous, quel est le message que vous pouvez adresser aux jeunes Camerounais? Il faut travailler dur. J'augmenterai travailler de manière objective et intelligente. Et aussi, rester affamé et dépasser vos limites. Travailler dur et rester affamé. Voilà un message pesant. Et c'est en ces termes que nous mettons fin à notre entretien. Merci à vous, Monsieur Mokhtar Tizé, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité, à travers votre émission Téléjeunes, de présenter mes activités. Une fois de plus, merci.